Mais j'ai besoin de sentir les êtres que j'aime dans le besoin moral de moi. S'ils sont très heureux, j'ai l'impression que je les aime moins. Un être qui a tout ne m'intéresse pas. C'est peut-être idiot, mais je suis comme ça. Édith Piaf a 100 ans, les francophonies s'en souviennent ici à La Rochelle. Bonjour Clotilde Courreau. Bonjour. Lionel Suarez, accordéoniste, Piaf intime, joue ici dans une chapelle. Au Franco. Au Franco. Une chapelle, c'est un lieu pour célébrer Piaf? Ça lui correspond en tout cas. Elle qui a la foi du charbonnier, ça lui correspond tout à fait. Elle était croyante aussi. Ah non, pas aussi. Elle était totalement croyante, à sa manière, bien entendu. Oui. Mais oui, oui, bien sûr, elle était capable de demander de faire 3 heures de voiture. Tout d'un coup, ça lui prenait sur le coup. Elle avait besoin d'aller à Lisieux. On ne sait pas ce qu'elle racontait. Et elle se refaisait la route parce que tout d'un coup, elle avait une urgence, un appel avec Dieu. Ça, c'est... Ce qui est magnifique, c'est que donc vous lisez des lettres qu'elle adresse à un des amours de sa vie. C'est Tony. À un passage de moment de son existence, c'est poignant, c'est fort, il y a de la fougue, on passe du rire aux larmes. C'est Piaf. C'est Piaf dans son intensité. Elle a tout vécu très rapidement. C'est-à-dire qu'à 47 ans, quand on regarde des images de Piaf, elle en fait 70. Donc forcément, une correspondance de 11 lettres qui correspond à peu près à 3 semaines d'un amour intense, pour une personne normale, ça pourrait correspondre à presque 5 ou 6 ans de vie commune. Oui. Mais chez Piaf, 3 semaines, ça suffira. J'ai une de ces envies de te prendre dans mes bras. Ta belle petite gueule sur mon cœur. Et ta voix, chérie, qui me caresse partout dans moi. Piaf est une femme qui assume sa sensualité, qui dit les choses, et surtout à une époque, il faut le rappeler, on est en 1950. Donc oui, elle parle, elle écrit, elle dit qu'elle a besoin de la bouche, des bras, de tout ce qui fait partie de toi. Et en même temps, quand l'amour devient médiocre, ou en tout cas faible à ses yeux, elle le rappelle à l'ordre en disant « tu ne peux pas passer à côté d'une chose aussi magnifique ». Mais tout simplement parce que je pense qu'elle a une lucidité terrifiante. Et c'est sa lucidité qui fait d'elle une femme exceptionnelle. Mais en même temps, cette lucidité la fragilise. Parce qu'elle sent les choses, elle ressent les choses. Elle les ressent tellement fort qu'elle sait déjà qu'il y a une fin. Mais qu'elle a presque... Elle a quand même envie que ce ne soit pas tout à fait vrai. Oui. Et c'est là où elle est touchante. Elle est très touchante. Tony, c'est qu'il a sa vie, il s'occupe d'artistes. Elle pourrait être jalouse, hein? Elle l'est un peu. Oui. Elle l'est un peu. Elle est bien contente quand cette vedette actuelle, finalement, part. C'est une femme amoureuse, donc forcément, il y a une certaine jalousie aussi. Sentir un homme, un vrai. Être petit garçon avec la femme qu'il aime, c'est le plus beau cadeau qu'il peut lui faire. Tout en sentant qu'il est fort devant les coups durs. J'aime ta fierté. Moi, quand on a travaillé avec Lionel Suarez sur cette correspondance, on s'est beaucoup posé de questions sur Tony. Et c'est vrai que Tony, il fallait le défendre aussi. Pour moi, c'était une évidence. C'est pas simplement un homme qui n'a pas le courage d'aimer Piaf. C'est qu'il faut comprendre aussi que Piaf est quelqu'un qui ne permet pas l'erreur. Oui. Tony que j'aime, prends-moi tout contre toi. Lionel, vous êtes à l'accordéon, mais par moments vous êtes un peu Tony, hein? Clotilde vous regarde en parlant de vos yeux, parce qu'évidemment c'est Piaf qui parle à Tony. Et donc vous êtes l'accordéon, un peu la voix de cet amour. Voilà, je suis censé symboliser cet absent dont on n'a pas les réponses. Donc j'essaie de répondre en musique, en évoquant un petit peu l'univers de Piaf et de cette époque, parce qu'on a réussi à trouver les chansons de cette période. Oui. Donc on est vraiment sur un répertoire on entend Padam. Voilà. Padam. Je m'en fous pas mal. Je m'en fous pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de faire aussi, avec l'écriture de Piaf, de vraiment montrer la particularité de son écriture. Elle a une rythmique
qui est évidente. On sent que c'est une femme qui interprète en chanson. Et que quand elle écrit, elle n'est pas si loin de la musicalité. Paris, le 1er mai 1950. Quand on dit elle aurait 100 ans et qu'elle est toujours là, si présente. C'est fou, elle aurait 100 ans. Ouais. Là. Non, je dis ça parce que j'ai une grand-mère qui a 101 ans. Donc oui, elle aurait 100 ans. Oui. Et... Ce qui est incroyable, c'est que la leçon, finalement, et ce qui fait qu'elle est encore là, c'est qu'elle donne tout. Et on le voit dans ses lettres. C'est une femme à 3000%. Elle donne tout. Oui, c'est une femme qui n'a pas de... Vas-y, Lionel, dis quelque chose. Oui, elle donne tout. Peut-être qu'on n'est plus habitué aujourd'hui C'est ça. à ce genre d'engagement. Mais oui, effectivement, je pense qu'à la base, elle n'a pas chanté pour faire carrière. Elle a chanté par besoin, par nécessité. Et Elle est sans filtre. Et c'est de plus en plus rare, je crois. C'est ça la leçon. C'est ça qui vous touche, Clotilde, chez elle. Oui, son authenticité, bien sûr. C'est quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas effectivement carriériste, qui n'a pas d'ambition, qui n'aime pas l'argent, qui serait capable de chanter à nouveau dans la rue, comme elle le dit, qui a passé beaucoup d'épreuves et qui, malgré ces épreuves, n'est pas devenue petite. Elle n'a fait que grandir. Et même si sa fragilité et ces épreuves-là l'ont abîmée, elle continue à dire « la vie, c'est quand même merveilleux. Et j'ai envie d'être aimée. Et quand même, tout de même, si tu venais, je serais bien contente. » Donc jusqu'au bout de sa vie, il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de doute, il n'y a qu'une envie de partager et de donner. Merci beaucoup, Clotilde Courreau, Lionel Suarez, formidable Piaf intime joué dans une chapelle. C'était l'un des grands événements de ces Francopholies de La Rochelle en partenariat avec TV5 Monde. Merci. Merci. Merci beaucoup.